if he wants to come and answer the question. Who knows? Yeah, why don't you come down? So let me ask you the first question first. This gentleman, first of all, yes, le compositeur qui nous rejoint. The first question would be about the film and the music, and how did you actually work together with the composer about the music? How did you talk about it? How did you choose which kind of music? And can you talk to us about the relationship between the different parts of the movie, that sometimes the music is actually here to separate the parts, and sometimes actually to bind them all together to make a whole. So maybe you can talk to us about that, and also talk about the influences. The German says that maybe you can also talk to us about Bruce Springsteen, because we hear it, and we also we hear it actually quite often in American cinema, independent cinema, since like a year or two. Last year, for example, or 2 years ago, we had Jim Cummings here with a movie based mostly on a Bruce Springsteen song, Sean Penn, etc. So maybe you can, both of you, talk about that. Yeah, well, for Bruce Springsteen, I think we ended up with I'm on Fire because I liked it because it could have been kind of a sad, sappy song about how much you miss someone, but I like that I'm on Fire it has a kind of ethereal quality, but it's also a very kind of sensual song, and it feels like a song that a couple would have shared in a way like that. So I liked that feeling. And then I feel like you should take the other question. Oui, donc tout d'abord pour répondre rapidement sur la question I'm on Fire, en fait Michael nous dit que c'est une chanson que certains pourraient interpréter comme une chanson triste, mais pour moi c'est une chanson qui a de vraies qualités, et dans ce film-là en l'occurrence, c'est une chanson qui pour moi est une chanson avant tout sensuelle, le genre de chanson qu'on peut très bien imaginer, une chanson que se partage un couple dans des moments intimes. Et pour la suite regarding the separations of the music in the film, we had a lot of discussions with the filmmakers, Michael and Vanessa and Dimitri, in the beginning of the movie, about how we can create something that exists in Rob's world, in the forest, and which is his sacred place. So we landed on some sounds that were mostly organic and acoustic, and something that would make you feel at home when you hear it. And then Michael always wanted a transition when you go into the city and you start the journey. He wanted something that would be a little more distorted and disoriented, so he doesn't necessarily want to be there. And that's where the more electric sounds happen. Avec ton téléphone, pour moi, it le gets photo more de grungy and more raw, and something that kind of like follows the journey and helps him get into the city. The moments that we had to pick, other than the obvious silences that we also chose to have, is that even when Rob is in the city, there's some moments where he feels at home and he feels like he's in his natural habitat. So, for example, when he's cooking, you kind of relate and associate back to the original sounds of the music that you hear in the beginning of the film, and you kind of ignore the environment and you stay with him, if that makes sense. Oui, le compositeur nous dit qu'en fait, par rapport à ces différents thèmes, je suis désolé, je vais aller un peu vite, par rapport à ces différents thèmes musicaux qui séparent les différentes parties du film, oui, en effet, c'est quelque chose qui faisait partie des toutes premières discussions qu'ils ont eues avec le réalisateur, les scénaristes. Ils ont beaucoup travaillé sur ça, parce que c'est vrai que la forêt, par exemple, c'est un endroit qui est vraiment sacré, notamment au début du film, et donc ils voulaient des sons, des musiques très organiques. Ils voulaient qu'on ait un peu l'impression d'avoir ce sentiment d'être à la maison, dans un cocon, chez soi, protégé. Donc c'est comme ça qu'il a travaillé sur ces sons-là. Et lorsque Michael, plus tard, va dans la ville, il fallait vraiment qu'il y ait une transition visuelle, évidemment, mais également sonore. Donc avec des bruits, des sons, des musiques qui sont presque dérangeants, presque malaisants, des sons électriques, métalliques, quelque chose de froid, et encore une fois de gênant en termes d'audio, et de faire ressentir au spectateur la manière dont le personnage principal se trouve tout à coup désorienté, déconnecté. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, il ne sait pas vraiment où il va. Et donc avec des sons vraiment électriques, grungy, quelque chose qui racle et qui n'est pas très agréable. Et de la même manière, de temps en temps, lorsqu'il est dans la ville, le personnage principal, donc interprété par Nicolas Cage, a des moments de grâce, des moments où il se sent tout à coup comme s'il était de retour dans la forêt. Et donc, auditivement également, je suis désolé si j'utilise des mots un peu bizarres, parce que je sais pas, et il y a des sons qui lui rappellent ça, et il y a également des absences de sons, tout à coup, des plages de silence qui le replongent dans cette atmosphère
du début du film, lorsqu'il était dans un endroit qui, là, pour le coup, encore une fois, il se sent, entre guillemets, en sécurité. Thank you. Y a-t-il une autre question ici, au troisième rang? Thank you. For the composer, you can applaud him again. Vous pouvez l'applaudir de nouveau, le compositeur. You know, we kind of skip over some of the details there, and I think I wanted the emotional transition from after he finds out the pig is dead to be kind of that numbing feeling that you feel after a tragedy, and I think a scene like that, it could have been really interesting, but it might have been a little too upsetting and take you out of that sense of numbness that we only break later. To bring closure to his character, I mean. We could have done that, yeah. We'll go back and shoot that scene. No, it would have been a really interesting idea, and probably it was because we couldn't afford a fake dead pig. That would have been too expensive for us. La question posée sur pourquoi est-ce que dans le film, en fait, lorsque Nicolas Cage apprend que le cochon est mort, pourquoi, s'il a donc cette relation aussi forte, pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à récupérer le cadavre et à l'enterrer lui-même? Et Michael nous dit, c'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 détails comme ça, narratifs, sur lesquels on est passé rapidement parce que c'était pas ce qui l'intéressait d'abord, et notamment par exemple sur la fin du film, il voulait faire voir ce deuil de Nicolas Cage, mais plutôt comme une espèce de presque comme un rêve, en tout cas comme un cauchemar, quelque chose d'éthéré, pas en s'appuyant sur des détails qui auraient pu être morbides et qui auraient pu changer l'atmosphère de la dernière partie du film pour les spectateurs. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait, c'est aussi parce que fabriquer un faux cochon, ça aurait coûté cher, etc. Et donc voilà. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas filmé, eh bien c'est la raison qu'il vient de vous expliquer. Y a-t-il une autre question dans la salle? Madame, ici. Au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. Je sais pas. Bonsoir. D'abord, je veux dire que j'ai trouvé ce film absolument magnifique. J'ai adoré la bande-son. J'y ai peut-être vu des analogies d'ailleurs qui n'y étaient pas. Par exemple, quand il essaie de faire démarrer la vieille voiture, j'avais l'impression au début d'entendre les grognements de la truie. Donc ça, c'est peut-être carrément mon imagination. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez traité le silence, pardon. Et alors, je voulais vous demander comment vous avez travaillé avec Nicolas Cage. Est-ce que vous lui avez donné des directives ou alors est-ce que vous lui avez laissé carrément le champ libre, voilà. Well, this lady would like to congratulate you on the movie. She thinks it was marvelous. And also about the sound, the treatment of the sound, the music and the sound in the movie is quite amazing. So congratulations on that as well. And she thought at some point, for example, when he's trying to start the old beat-up car, she almost felt like the sounds were like the sounds of a pig, actually. Groaning pig, but maybe it's just her imagination, so you don't have to express on that. And the question is about how did you direct Nicolas Cage? Were you really directive? Did you give him specific indications, on how to play this or that? Or did you just, let him roam free in the script? For the truck sounds, no, we don't have any pig sounds in there, but that's interesting that you heard that. And we wanted the sounds to be, everything we wanted to be very tangible and just kind of like you could smell it and feel it from the pig snorting to the truck noises. But that's interesting that you heard that. I think that's very cool. And directing Nick, or maybe you want to translate that first and then I'll... Alors tout d'abord par rapport au son, donc quand il essaye de démarrer sa vieille bagnole pourrie, non, il n'y a pas de son de cochon, mais il trouve très intéressant que vous ayez entendu ça, parce qu'il a vraiment traité encore une fois tous les sons du film, et celui-là également, comme des sons organiques, comme des sons, essayer de faire en sorte qu'on ressente presque le cambouis sur les mains en entendant ce qui se passe, et que vous entendiez le bruit du cochon, c'est tout à fait intéressant, donc merci, mais non. Thank you, you're so good at that. And then as far as directing Nick, after he read the script, I had a brunch with him and just kind of talked about the character and talked about the script, and he just really understood it. It was very exciting to work with him because it felt like he completely just understood who that character was and understood how to play it. So I didn't have to do a lot of directing with him on set. We talked a bit about the character. I would nudge certain things. You have to find the beats and figure out how the scene's going to play with other actors, but
almost everything you see in the movie was either his first or second take, so which we also didn't really have time for more than that because we shot it in 20 days. So he was just really on point and just felt it and did a beautiful job. And he was great to work with. He was very respectful, very professional, really hardworking. Yeah, he was wonderful. I'm sorry, you said 20 days, right? Okay. Oui, en fait, travailler avec Nicolas Cage, ça a été formidable parce que c'est évidemment un grand acteur. Il l'a rencontré lorsque Nicolas Cage a eu le script entre les mains, il l'a lu, il a trouvé très bien, et juste après, ils se sont rencontrés. Donc, ils ont déjeuné ensemble pour parler du film, et il s'est rendu compte au cours de la discussion qu'en fait, Nicolas Cage avait vraiment tout de suite compris, que c'est souvent le cas avec les grands acteurs, il a tout de suite compris le personnage immédiatement. Il n'y a pas eu besoin de vraiment lui expliquer des choses pendant des heures, il a tout de suite compris. Et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, il n'y a vraiment pas eu besoin de diriger beaucoup parce qu'il savait quoi faire. Et en plus de ça, il faut savoir que donc dans le film que vous venez de voir, la grande majorité des scènes avec Nicolas Cage, c'est la première prise. Ou la deuxième, il y a eu très peu de prises parce qu'il était vraiment dans le personnage immédiatement. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, évidemment, et de formidable pour un réalisateur. Et en plus de ça, il nous a dit que c'était d'autant bénéfique pour nous parce que ce film a été tourné en seulement 20 jours, donc c'est un tournage très rapide. Et donc, il a vraiment été tout de suite sur la bonne ligne et dans la bonne direction. Et en plus de ça, c'est un comédien qui a beaucoup de respect, qui était très sympathique, très ouvert sur le tournage. Donc, encore une fois, pour résumer, travailler avec Nicolas Cage, c'était impeccable. Y a-t-il une autre question? Je vois ici, au rang juste devant la dame qui vient de poser une question. Le monsieur, s'il veut bien se lever, comme ça on verra mieux. Oui, voilà, lui. Derrière. Oui. Je vous donnerai le micro après, mais d'abord monsieur là-bas. Oui, merci et bravo pour la grande qualité du film. J'ai deux petites questions. Pourquoi le fils écoute en boucle cette émission de radio, ce programme qui parle de musique classique? Et deuxième question, quel est votre rapport personnel à la gastronomie? Voilà. Okay. Intéressant. Two interesting questions. The first one is about the son, the character of the son. Why is he listening like non-stop this radio program about classical music? Why is that? Maybe you can explain us quickly. And second is, what is your own relationship to gastronomy, food, eating, restaurants? Yeah. So the classical music, he's listening to an audiobook about how to appreciate classical music. And it's implied that his dad is a big classical music fan as well. So that's kind of, that's just part of his character of, wanting to be perceived in a certain way. Like he's all about, he sort of copes with his issues by trying to be accepted by the people around him and by society in a certain way. So he's trying to learn to be the kind of person he thinks he should be. So that's the classical music tape. Oui, en fait, la réponse à la première question, en fait, ce qu'il est en train d'écouter, il est en train d'écouter une cassette audio qui apprend, dont le but est d'enseigner aux gens comment écouter, comment apprécier la musique classique. Il est en train d'écouter des cours sur la musique classique pour s'éduquer lui-même, et ça fait partie en fait du fait de ce personnage qui est donc un père écrasant, enfin bref, je ne vais pas vous raconter le film, mais qui est un père écrasant et qui donc essaye de se faire accepter, essaye de donner une image de lui qui n'est pas forcément la vraie, mais en tout cas voilà, d'être le plus possible accepté socialement par son entourage. C'est pour ça qu'il écoute cette cassette-là en boucle. And then for my relationship with food, beyond really liking it, I never worked in a restaurant. I worked at a snack bar at a summer camp one summer and microwaved chicken sandwiches, but that was about it. But when I was a kid, my dad passed away, and my grandma, I'm half Italian, she was my Italian grandma, she moved in with us and became kind of our third parent and would cook and used food as kind of a way to express love, but also very much kind of control certain things and kind of prove to the family that we were okay. So I think I had a very charged relationship with the role of food, especially in the family. So I think a lot of that probably is where my emotional interest in food came from.
Et par rapport à la deuxième question, il faut savoir qu'il n'a jamais lui-même, Michael Sarnowski, n'a jamais travaillé dans un restaurant, mais il a travaillé quand il était plus jeune, quand il était ado. Il a travaillé un été dans un snack bar. Donc en fait, à l'époque, son expérience culinaire, c'était de réchauffer des nuggets de poulet dans un micro-ondes. Mais lorsqu'il était enfant, son père est décédé lorsqu'il était enfant, et sa grand-mère a emménagé avec eux pour aider la famille. Et sa grand-mère avait un rapport très très important à la nourriture, et se servait de la nourriture, de la bonne, de la vraie nourriture, de faire des bons plats à l'ancienne, entre guillemets, pour réaliser une cohésion familiale, pour rassembler tout le monde et donner des valeurs. Et c'est le genre de choses, le genre de valeurs avec lequel Michael Sarnowski a grandi. Donc forcément, pour lui, c'était très important. Et c'est sans aucun doute sinon la genèse du projet et du film qu'on a vu aujourd'hui. Monsieur ici, au deuxième rang. Well, congratulations on the film, Michael. Excellent job. It was fantastic. I have two questions for you. The first one is advice to other directors. If you could give 3 things that you think it would be important for a director to know, or maybe 3 things you learned working on this film. And the second is the shot where the meth heads break into the cabin and they knock the door down. I don't know what you did during that shot, or if you could explain that, but that was incredible. Thank you. So advice for filmmakers, I mean, this is my first movie, so I don't know if I have that much advice, but if you can write a script and write something that you could be the only one to direct, because it's very you and very personal. Surround yourself with people that care about that script, because it's going to be really hard, and especially if you're working on a budget, people are going to be making a lot of sacrifices. So, make sure there's a lot of love for the material and that you all feel like you're on the same team together. And then just listen to everyone who you're working with and respect them. And, everyone has great ideas, so listen to all of them and take them very seriously. And I'll do that. La première question, ça portait sur le fait que donc vous êtes un réalisateur. Il y a sans doute dans cette salle, peut-être, sans doute, beaucoup d'aspirants réalisateurs, de personnes qui veulent réaliser des films. Est-ce que vous auriez 3 conseils à leur donner, les 3 conseils qui vous viennent à l'esprit à leur donner pour faire un premier film? Et Michael nous dit, bon, il faut savoir que c'est son premier film, donc il n'a pas une expérience énorme, mais il va quand même vous donner les 3 choses qui lui viennent à l'esprit. La première chose, c'est d'écrire quelque chose de personnel, parce que lorsque vous écrivez une histoire qui vous est personnelle, qui vous est proche, forcément vous connaissez cette histoire, donc vous allez pouvoir la nourrir de beaucoup de choses, de votre propre expérience. Donc écrivez, prenez un stylo, prenez un papier et écrivez. La deuxième chose, c'est de vous entourer de personnes qui croient en votre projet et qui croient en vous, parce que lorsqu'on écrit quelque chose, lorsqu'on essaie de réaliser quelque chose, c'est très dur, c'est très difficile et on a besoin de soutien. Donc essayez d'avoir un maximum de personnes autour de vous qui croient en ce que vous faites et qui vous soutiennent à toutes les étapes du projet. Et la troisième chose, c'est d'écouter ce que les gens autour de vous ont à vous dire, parce que tout le monde a quelque chose d'intéressant, tout le monde a quelque chose d'instructif, de positif, de constructif à vous dire. Donc il faut vraiment écouter ce qu'on vous dit, les critiques, parce que ça peut aussi construire votre projet à venir. Et cette séance de Q&A est maintenant terminée car il est 16h et nous devons arrêter maintenant. Merci d'applaudir de nouveau Michael Sarnowski. Thank you.